10 mois après la terrible catastrophe du 12 janvier 2010, Haïti commence à peine à soigner ses blessures. Ici, 250 000 personnes sont mortes en 90 secondes. Et personne n'a été épargné. Du sommet de l'État au plus humble bidonville, le séisme a marqué au fer rouge le peuple haïtien. Aujourd'hui, tout est à reconstruire. Une fois le premier choc passé, les Haïtiens se sont mis courageusement au travail. 50 000 d'entre eux sont engagés aujourd'hui dans le Cash for Work, Argent contre Travail, le principal programme humanitaire de reconstruction du pays. Mais le chantier est titanesque et la reconstruction forcément trop lente. Surtout pour les déplacés. On estime qu'aujourd'hui, 20% des Haïtiens vivent dans des camps dispersés dans tout le pays. Par peur des répliques, nombre d'habitants ont quitté leurs maisons fissurées pour rejoindre le peuple des sans-abri. Après la saison des cyclones, une épidémie de choléra s'est déclarée et la situation devient désespérée. C'est dans ce contexte délicat que le grand champion de football français, Christian Carambeu, est venu en visite en Haïti, accompagné par le président de Peace and Sport, Joël Bouzou, et par Jean-Édouard Becker, le président du comité olympique haïtien. Bonjour. Alors, votre programme, c'est quoi? Christian Carambeu. Qu'est-ce que vous le montrez? Joël Bouzou. Ok, d'abord là on a les échecs. Le but de la visite, promouvoir les programmes d'activités sportives pour les jeunes haïtiens. Une initiative du comité olympique haïtien qui a réussi à mettre en place les programmes immédiatement après le séisme, avec l'appui de l'UNICEF et de Peace and Sport. Jean-Édouard Becker, le président du comité olympique haïtien, a un objectif ambitieux, aider la jeunesse à retrouver des repères. Donc l'idée, ce serait de voir comment, avec le sport, encadrer ces jeunes et leur permettre peut-être un moment d'oublier ce traumatisme qu'ils vivent. Et ce que nous avons constaté, effectivement, c'est que ces jeunes, eh bien, quand nous les avons avec nous, on les voit sourire. Et pour nous, c'est la meilleure des preuves que nous sommes en train de réussir. Mais l'engagement du monde sportif haïtien ne date pas de la catastrophe. Depuis 2007, le COH avait mis en place des camps sportifs pour les jeunes haïtiens issus des bidonvilles. Ces camps ont donc repris du service dans plus de 160 camps de déplacés de la capitale Port-au-Prince. Joël Bouzou et Christian Carambeu ont été surpris par l'appétit sportif incroyable des enfants. Dans un contexte de deuil et de reconstruction, les enfants sont les premiers à avoir compris qu'il faut avant tout continuer à vivre et à vivre ensemble. Une leçon de vie qui a impressionné le champion Christian Carambeu. Il y a une population qui veut survivre, qui veut rester debout, qui veut rester digne. Après toutes les accumulations de violence, de catastrophes aussi, ça c'est un exemple à suivre. Pour le président Joël Bouzou, en cette période difficile, le sport a toute sa place dans la reconstruction du pays. On pourrait considérer que le matériel de sport, ce n'est pas l'urgence, mais l'urgence, c'est la relation aux autres, c'est de reconstruire une vie en société, c'est de se réunir au-delà des différences et autour de certaines règles. On apprend à se réunir de nouveau, à se fixer les objectifs, à structurer le temps, à s'inscrire dans une équipe ou dans un tissu de relations. Aujourd'hui, les programmes sportifs remportent un véritable succès. On compte plus de 70 000 enfants inscrits, tous issus de camps de rescapés. L'effet bénéfique des programmes sportifs se fait déjà sentir. Au camp de Maïgaté, l'un des camps les plus vastes du pays, nous retrouvons Stéphane Rébu, coordinatrice des activités. Le petit Mardou vit dans l'une des 1500 tentes du camp. Depuis le séisme, l'enfant était livré à lui-même une grande partie de la journée. Depuis l'ouverture des programmes sportifs, la vie de ce petit garçon et de sa maman a changé.
Vous aussi? Vous êtes Kobe Bryant d'affaires. On utilise le temps libre, et il y en a beaucoup. Et c'est du temps libre à penser négatif aussi. On l'utilise pour faire quelque chose de positif, qui est justement l'activité sportive. Les activités lancées par le Comité olympique haïtien avec l'appui de Peace and Sport dépassent souvent la simple animation sportive. Aujourd'hui, Stéphane est en alerte. Les éducateurs lui ont signalé que l'un des enfants inscrits semble très solitaire. Sur place, elle repère le petit David qui participe aux activités. Elle va lui parler pour tenter de mieux comprendre sa situation. À 2 pas du terrain de basket, cette tente détruite par les dernières pluies. C'est celle où David vit, seul. Qu'est-ce qu'une famille? Ou pas une famille du tout? Non. Ou pourquoi tout net? Mais ça téléphone, moi, tout le temps comme mon bar. Face à la situation de détresse de David, Stéphane téléphone immédiatement à l'UNICEF. C'est pour vous signaler qu'il y a un gamin qui s'appelle David, qui a 10 ans et donc qui est orphelin. Qu'est-ce qui va être fait exactement? Je pourrais savoir? Quelques jours plus tard, grâce à l'intervention des éducateurs et à la coordination de l'UNICEF, le petit David a quitté le camp pour un orphelinat et a pu reprendre l'école. 2 heures, 3 heures de sport dans la journée, c'est du bonheur pour des enfants qui ont vécu un traumatisme immense. Et donc c'est vraiment les mettre sur le chemin de la reconstruction, sur le chemin de la citoyenneté. Et puis sur le chemin du bonheur, retrouver un jour, quand, on ne sait pas encore, mais on y arrivera. En Haïti, la reconstruction du pays et des esprits s'annonce comme une tâche longue et difficile. Mais grâce au programme du Comité olympique haïtien, la jeunesse du pays peut oublier ses blessures le temps d'un match et retrouver un peu l'envie d'aller vers l'avenir. Merci. Au revoir. Merci. Merci.